Jésus a traversé la trahison, l'injustice, le rejet, les accusations mensongères et l'humiliation sans laisser la colère gouverner son cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne ressentait rien. Cela veut dire que sa paix ne dépendait pas des circonstances. Elle vivait en lui. Elle faisait partie de sa manière d'être, de sa communion avec le Père, de son ancrage spirituel. Et cette paix-là n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles. Elle est aussi une invitation pour toi. Car il est possible de vivre avec une stabilité intérieure que le chaos extérieur ne peut pas facilement briser. Beaucoup pensent que la paix est une émotion fragile, quelque chose qu'il faut essayer de préserver quand tout va bien. Mais la vraie paix est plus que cela. Elle agit comme une protection. Elle garde le cœur, elle protège les pensées, elle empêche certaines attaques d'entrer profondément en nous. Car parfois, l'ennemi n'attaque pas d'abord les finances, santé ou les relations de manière visible. Parfois, il cherche simplement à obtenir une réaction. Il veut troubler ton esprit, voler ta clarté, t'arracher à ton calme. Parce qu'une personne troublée perd plus facilement son discernement, sa maîtrise, sa direction. Voilà pourquoi protéger sa paix est un acte spirituel. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans un conflit inutile, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre sous l'impulsion de la colère, tu affirmes que ce que Dieu a déposé en toi a plus de valeur qu'un affront passager. Il faut aussi comprendre que l'offense est souvent un piège. Être blessé peut arriver à tout le monde. Mais vivre enfermé dans la blessure est une autre chose. Certaines paroles, certaines attitudes, certaines injustices cherchent à s'installer dans la mémoire pour être rejouées encore et encore. On repense à la scène, on réentend les mots, on nourrit intérieurement ce qui nous a touchés. Et plus on s'y attarde, plus la paix recule. Le pardon ne signifie pas que la blessure n'était pas réelle. Il signifie que tu refuses de laisser cette blessure diriger ta vie. Tu lâches prise non pas parce que l'autre avait raison, mais parce que tu refuses de rester attaché à ce qui t'a fait du mal. Tant que l'offense respire en toi, la paix ne peut pas pleinement s'installer. Il existe aussi une force spirituelle dans le calme. Le monde valorise la réaction immédiate, la réplique rapide, la capacité à se défendre sans attendre. Mais le royaume de Dieu révèle une autre sagesse. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas en parlant plus fort, mais en restant stable. Le calme ne signifie pas faiblesse, il signifie confiance. Il signifie que tu remets à Dieu ce que tu pourrais vouloir régler par toi-même. Il y a des moments où ne pas répondre tout de suite, ne pas se justifier à tout prix, ne pas entrer dans l'escalade, est une preuve de maturité profonde. Le silence, habité par la foi, peut dire davantage qu'un long discours prononcé sous la pression. Très souvent, derrière la colère, il y a l'orgueil. Ce n'est pas toujours la douleur seule qui nous agite. C'est parfois cette partie de nous qui exige d'être reconnue, respectée, validée, défendue. L'orgueil murmure que certaines paroles sont inacceptables, que certaines attitudes doivent être immédiatement corrigées, que l'on ne peut pas laisser passer cela. Et sans s'en rendre compte, on se met à défendre son image plus que son âme. Pourtant, l'humilité ouvre un espace que l'orgueil ferme. Quand l'ego cesse de conduire les réactions, la paix peut respirer. On n'a plus besoin de gagner chaque débat. On n'a plus besoin d'être compris par tout le monde. On devient moins dépendant du regard des autres parce qu'on choisit de rester aligné avec Dieu avant tout. La paix se protège aussi par le regard que l'on choisit de porter. Dès qu'on fixe trop longtemps ce qui nous a blessés, ce qui nous provoque, ce qui nous inquiète, notre intérieur commence à vaciller. On perd de vue la présence de Dieu, sa fidélité, sa souveraineté. C'est souvent ainsi que les émotions prennent le dessus. Le problème n'est pas seulement ce qui se passe autour de nous, mais l'endroit où notre attention s'arrête. Si ton regard demeure fixé sur les gens, sur les offenses,
sur les tempêtes, ton cœur finira par s'agiter. Mais si tu reviens à Dieu, à sa parole, à sa présence, quelque chose se rééquilibre en toi. La paix revient quand l'âme se recentre sur celui qui tient tout entre ses mains. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer la puissance du témoignage silencieux. Parfois, le message le plus fort que tu porteras ne sera pas un sermon, mais ton calme dans l'épreuve. Le monde s'attend souvent à voir des réactions explosives, des réponses dures, des débordements émotionnels. Alors quand quelqu'un choisit la douceur, la retenue et la paix au milieu du désordre, cela devient visible. Cette paix parle. Elle révèle une autre source. Elle montre que ta vie n'est pas gouvernée uniquement par l'instinct, mais par une présence plus grande que toi. Il y a une force dans une âme qui reste paisible alors qu'elle aurait toutes les raisons humaines de s'effondrer ou de riposter. Au fond, la paix n'est pas quelque chose que l'on attend passivement. C'est quelque chose que l'on cultive, que l'on protège, que l'on choisit. Elle ne se construit pas seulement dans les journées faciles, mais surtout dans les moments où tout pousse à réagir autrement. C'est là que se forme le cœur de Christ en nous. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsion, le pardon plutôt que l'amertume, la confiance plutôt que le contrôle, tu fortifies cette paix intérieure. Alors la prochaine fois que quelqu'un cherchera à troubler ton calme, pose-toi cette question simple. Est-ce que cette situation mérite vraiment que je lui abandonne la paix que Dieu m'a donnée ? Car plus tu veilles sur ton esprit, plus tu grandis en maturité, plus tu ressembles à Christ. Et une paix protégée devient une puissance invisible que rien ni personne ne peut facilement renverser.